Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Pokémon Go avec Micro. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment obtenir des Pokécoins, donc la monnaie du jeu, tout à fait gratuitement, et également comment les dépenser. Donc, premièrement, je vous amène sur le petit onglet jumelle qui est juste ici à droite. On glisse à gauche et on va descendre un petit peu plus bas. Donc, dans une vidéo précédente, j'ai déjà parlé des différents Pokémon qui sont dans les gyms. Donc, vous voyez comme en ce moment, j'ai 9 Pokémon dans des différents gyms et on peut aller leur donner des baies pour qu'ils restent là plus longtemps. Donc, pour obtenir des sous, donc des Pokécoins dans le jeu, il suffit d'avoir des Pokémon dans des arènes et qu'ils restent là le plus longtemps possible. Donc, vous voyez ici que mon Dragonite, ou Dracolos en français, est dans cette arène depuis seulement 16 minutes. Donc, si un joueur rouge ou jaune venait combattre cette arène et retirer mon Dracolos de l'arène, j'aurais très peu de sous. J'aurais probablement un ou deux, peut-être, Pokécoins disponibles si jamais il y avait un joueur qui allait retirer mon Pokémon que je viens tout juste de déposer. Si je vais voir un Pokémon que ça fait un petit peu plus longtemps qu'il est dans une arène. Donc, si par exemple, j'allais voir ici mon Melmetal qui est dans une arène depuis 6 heures. Si quelqu'un allait retirer ce Pokémon de mon arène, j'aurais probablement autour de 40 Pokécoins qui me seraient rémunérés, peut-être une trentaine de Pokécoins. En réalité, ce qu'on veut faire, c'est le plus possible, à tous les jours, avoir au moins un Pokémon qui se fait sortir d'une arène et il faut que ce Pokémon-là ait resté dans l'arène 8h30. Donc, 8h30 va nous donner le maximum de Pokécoins qu'on peut avoir dans une journée, donc qui est 50, comme vous pouvez voir ici dans mon onglet. Donc, on me dit combien de Pokécoins j'ai accumulé pour l'instant pour ma journée. Si on a un Pokémon qui se fait sortir de l'arène, par exemple, j'en ai un ici, j'ai un Venusaur que ça fait un jour qui est dans une arène, j'ai mon Noibat que ça fait 5 jours qui est dans une arène. Si quelqu'un sort l'un de ces Pokémon-là, automatiquement, je vais recevoir mon 50 Pokécoins pour la journée d'aujourd'hui. Pas pour les 5 journées durant lesquelles ces Pokémon-là ont été dans l'arène, mais vraiment juste pour la journée d'aujourd'hui. Donc, avoir un Pokémon dans une arène qui reste plusieurs jours n'offre pas d'avantage par rapport à un Pokémon qui serait resté seulement durant une journée, donc durant notre fameux 8h30. Si quelqu'un sortait un Pokémon que ça fait 4h15 qui est dans notre arène, j'aurais 25 Pokécoins qui me seraient attribués. Et si j'avais un deuxième Pokémon qui se ferait retirer la même journée, puis que lui, ça faisait, je sais pas moi, 4 jours qu'il était dans une arène, j'obtiendrais l'autre 25 Pokécoins qui me manquaient pour obtenir mon 50 maximum par jour. Donc, c'est de cette façon-là qu'on accumule des Pokécoins tout à fait gratuitement dans le jeu de Pokémon Go. Il est important de noter que Pokémon Go est un jeu tout à fait gratuit. Et donc, il y a possibilité de mettre des sous, mais il y a aussi possibilité de ne pas mettre de sous dans le jeu et de pouvoir expérimenter le jeu à peu près de la même façon qu'un autre joueur qui pourrait mettre des sous. Donc, je vous encourage fortement justement à ne pas nécessairement mettre de sous dans le jeu, mais d'utiliser les façons qui sont disponibles à même le jeu pour obtenir vos sous. Je vous amène dans l'onglet principal. En plein milieu, on a le bouton Magasin ou Shop en anglais. Donc, vous voyez ici sur l'interface qu'on voit que j'ai un total de 579 Pokécoins. Ce sont des Pokécoins que j'ai accumulés avec le temps. Comme je suis économe avec mes bonbons et avec ma poussière d'étoile, je suis aussi économe avec mes Pokécoins. Présentement, j'ai très peu de Pokécoins parce que j'en ai utilisé la semaine passée parce qu'il y avait un Pokémon légendaire que je voulais obtenir. Donc, j'en ai utilisé plusieurs. Mais typiquement, j'accumule mes Pokécoins facilement jusqu'à 2000, 2500 Pokécoins pour les utiliser pour acheter des boîtes qui vont obtenir des rabais intéressants. Vous voyez ici qu'il y a 3 boîtes disponibles, la spéciale, l'ultra et l'aventure. Donc, la spéciale box, je ne la jette jamais, jamais, jamais. C'est elle qui a le moins bon ratio prix. Donc, vous voyez ici que pour 480 Pokécoins, j'aurais un super incubateur et 3 passes de raid. Il y a une certaine économie si j'avais acheté ces objets-là individuellement, mais l'économie n'est pas majeure parce que les passes de raid coûtent 100 chacune, l'incubateur coûte 150, donc au total, j'aurais 450 Pokécoins pour mes 2 objets qui sont à gauche. Les objets qui sont à droite, eux, je ne peux pas les acheter individuellement, ils viennent dans des paquets, mais clairement, il n'y a pas un très gros avantage à acheter cette boîte-là. La boîte Ultra est généralement celle qui offre le meilleur ratio qualité-prix. Donc, on voit ici que pour presque 1500 Pokécoins, j'obtiens 15 passes de raid. Donc ça, ce serait le prix régulier. Et donc, on peut considérer les 3 autres objets comme étant des objets bonus, ceux qu'on recevrait gratuitement juste parce qu'on a acheté la boîte plutôt que de les acheter individuellement. Et là, je recevrais 5 œufs chanceux.
Donc, c'est quand même intéressant, mais il faut savoir que cette boîte-là change. Le contenu change périodiquement et il y a des moments dans l'année où c'est vraiment beaucoup plus avantageux de les acheter. Et moi, c'est ce que je fais. J'accumule mes Pokécoins et lorsqu'il y a une offre très intéressante, c'est là que j'utilise mes Pokécoins. Parfois, je peux avoir accumulé 6000 Pokécoins et je vais acheter 3 ou 4 ou 5 de ces boîtes ultra. Donc, pour référence, par exemple, juste après Noël, donc au Boxing Day, il y a généralement une offre très intéressante. Il y en a aussi une généralement en juillet, durant l'anniversaire du jeu, donc début juillet, il y a généralement des bonnes offres qui se donnent à ces deux moments-là. Donc, les bonnes offres sont généralement 20 passes de raid et parfois même 8 Lucky Egg, plus d'autres objets bonus qu'on peut recevoir en même temps. Donc, on voit qu'il y a une bonne économie. On reçoit pour le même prix 5 passes de raid supplémentaires, donc une économie de 5 en partant si on calcule ça en vrais dollars, et des œufs chanceux supplémentaires. Ça, on ne crache jamais là-dessus. Les œufs chanceux sont une ressource très, très importante. La dernière boîte que je vais vous parler ici, c'est la boîte Aventure. Celle-là, c'est pour ceux et celles qui veulent faire éclore beaucoup d'œufs en même temps et très souvent. À l'occasion, je peux acheter cette boîte-là lorsqu'il y a un Pokémon spécial qui est relâché dans des œufs particuliers et que je veux absolument avoir ce Pokémon, mais ce n'est pas la boîte que j'achète le plus souvent. Au niveau des incubateurs, moi, j'utilise mon incubateur orange la quasi-totalité du temps. C'est très rare que je vais utiliser mes autres incubateurs et lorsque je le fais, je les accumule. Encore une fois, je les économise. Donc, en ce moment, j'ai plein d'incubateurs que j'ai achetés dans le temps de Noël, que je n'ai pas utilisés, que je garde et que j'attends pour le bon moment lorsqu'il va y avoir des Pokémon plus intéressants dans les œufs ou lorsque la distance va être réduite pour faire éclore mes œufs, donc je peux le faire de façon plus rapide, et etc. Il y a deux boîtes qui sont juste en haut, qui sont des boîtes gratuites. Donc, la boîte de gauche, c'est une boîte que vous obtenez à tous les jours. Donc, dans celle-ci, il y a toujours 4 objets et il y a 4 possibilités d'objets. Donc, une Pokéball, une Great Ball, une baie framboise rose et des potions. Donc, ce contenu-là est aléatoire. Donc, une journée, on pourrait avoir 4 Pokéballs, une journée, on pourrait avoir 4 potions, une journée, on pourrait avoir 2 baies framboises, 2 Great Balls. Donc, ces proportions-là changent, mais on a toujours 4 objets gratuits. Donc, si on est à la recherche de Pokéballs, ça peut être une petite façon d'aller en chercher quelques-unes à tous les jours de façon gratuite. Ces temps-ci, une fois par semaine, on peut avoir cette boîte-là qui s'appelle Event Box, qui est tout à fait gratuitement. Donc, à certains moments de l'année, ces boîtes-là peuvent être plus fréquentes, à d'autres moments, peuvent être moins fréquentes. Pour le mois de mars et le mois d'avril, on en a eu une gratuite à toutes les semaines et elle nous donne une passe de raid à distance. Donc, ça, c'est intéressant, particulièrement si vous êtes un joueur qui ne se promène pas beaucoup à l'extérieur en jouant. Vous pouvez faire des raids de la maison et donc vous pouvez participer à des raids légendaires s'il y a des amis qui vous invitent tout à fait gratuitement. Donc, ça, c'est, on ne crache jamais là-dessus. Et là, évidemment, je vais accepter cette boîte-là. Donc là, mon sac d'objets, il est plein. Donc, je ne peux pas absorber le surplus de ces objets-là. Donc, je vais faire un petit peu de place dans mon sac. J'ai beaucoup trop de potions et de revive. J'en ai pas du tout besoin. Donc, on va pouvoir accepter la boîte. Il fallait que je fasse 26 espaces pour pouvoir accepter cette boîte-là, ce que j'ai fait. Ensuite, dans le magasin, il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Vous avez ici, de façon individuelle, chacun des objets qu'on peut retrouver dans les boîtes. Mis à part les passes à distance de raid, donc le paquet de 3 250 Pokécoins, ça c'est une bonne offre parce qu'on a une économie de 50 sous lorsqu'on en achète 3. Donc ça, ça c'est un des rares objets que je conseille aux gens d'acheter s'ils ont des Pokécoins et pas nécessairement d'attendre. Si on veut avoir un Pokémon légendaire puis qu'il reste seulement quelques jours et on n'a plus de passe à distance, ça peut être une bonne idée d'en acheter 3 et de les garder pour d'autres Pokémon légendaires. Les autres objets sont tous plus dispendieux que si je les achetais dans une boîte. Donc, moi, je n'achète jamais, jamais, jamais ces objets-là. Donc, que ce soit les encens, les Pokéballs, surtout pas les Pokéballs, c'est le pire qualité-prix. Vous avez juste à tourner des Pokéstops et vous aurez rapidement un nombre de Pokéballs intéressant. Les Puffins, c'est pas très utile. Les incubateurs, si on en veut, on les achète pas individuellement, on les achète en paquet. Les radars roquettes, vous avez juste à faire les combats Team Rocket, vous l'aurez gratuitement. Les Star Piece peuvent être intéressants si vous êtes à la recherche de poussière d'étoiles et qu'il y a un événement en ce moment qui se donne, mais il y a des façons de les avoir gratuitement dans le jeu. On peut aussi acheter des boîtes qui contiennent des Star Piece, donc ça peut être plus efficace de cette façon-là. Les Star Piece, c'est un objet qui fonctionne pendant 30 minutes et qui va multiplier la poussière d'étoiles accumulée par 1,5. Donc, chaque Pokémon qu'on capture, chaque action qui nous donne la poussière d'étoile, ben, nous en donne un petit peu plus.
Les potions, n'achetez jamais, jamais ça. Les Max Revive non plus, on en trouve facilement tout le temps. Donc, j'en jette constamment. Donc, ne jamais, jamais acheter ça. Les œufs chanceux, c'est probablement la ressource la plus importante du jeu. Lorsque vous montez de niveau à tous les niveaux 5, vous obtenez un œuf chanceux gratuitement. Niveau 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50. Ces œufs-là, je vous conseille fortement, comme je le fais, de les économiser et d'attendre de les utiliser pour le bon moment. Il y a des moments qui arrivent dans le jeu de façon sporadique et n'importe quand dans l'année où l'expérience est doublée ou même parfois triplée. Donc, utiliser un 9 chanceux dans ce temps-là va nous permettre d'aller chercher 4 fois l'expérience ou même 6 fois l'expérience qu'on aurait normalement. Donc, on essaie de les garder pour ces moments-là. On peut aussi les utiliser lorsque on a un ami avec lequel on interagit souvent et qu'on est sur le bord de tomber à 4 cœurs. On peut doubler le 100 000 d'expérience pour que ça donne un 200 000 d'expérience. C'est vraiment à ces moments-là qu'on essaie d'utiliser les œufs chanceux. Donc, si vous en avez, vous êtes niveau 10, vous êtes niveau 15, gardez-les, ne les utilisez pas pour rien. Vous allez avoir des moments qui vont être beaucoup plus importants pour les utiliser. Par exemple, lorsque vous tomberez 4 cœurs avec un ami, ça sera un excellent moment. Et par la suite, vous pourriez faire des évolutions parce que chaque évolution donne 1000 points d'expérience. Et donc, on peut aller doubler ça en cherchant un 2000 points d'expérience en faisant une seule évolution. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'accumule les bonbons de tous les Pokémon. Donc c'est pour ça que j'ai 5000 bonbons Ratata. Je les accumule, je me garde des Ratata toujours dans mon inventaire. Et lorsque j'ai un ami avec lequel je suis sur le point de tomber 4 cœurs, j'ouvre mon œuf, j'ouvre mon cadeau, je tombe 4 cœurs, donc je gagne un 100 000 points d'expérience. Et pendant le reste de mon 30 minutes, je fais des évolutions de Ratata, de Roucoule, Pidgey, Evoli, peu importe le Pokémon que j'ai, dont j'ai énormément de bonbons. Ensuite, il y a les leurres spéciaux. Les leurres spéciaux, vous pouvez en avoir quelques-uns des gratuits en faisant des quêtes très particulières et spéciales. Donc, vous n'avez pas besoin de les acheter. Si vous voulez absolument avoir un Pokémon particulier qui est exclusif à ces leurres magnétiques-là, ou mossy ou glacial, vous pouvez toujours en acheter un, mais ce n'est pas ce que je conseille. Et les leurres réguliers aussi, on finit par en accumuler en achetant des boîtes avec notre argent qu'on gagne gratuitement dans le jeu. Donc, ce n'est pas une bonne idée de les acheter. Dans tous les cas, ces leurres-là vont faire apparaître des Pokémon pendant 30 minutes à toutes les 30 secondes si on est sous un Pokéstop. Lors d'événements intéressants comme les Community Day, on peut se mettre plusieurs joueurs. Chaque joueur met un ou deux leurres autour des 5, 6, 7 Pokéstops qui sont autour de nous. Et comme ça, tout le monde profite de l'apparition de ces Pokémon-là. Ici sont les objets qui, selon moi, sont les plus intéressants pour investir votre argent. Donc, quand j'ai commencé à jouer en 2016, la première chose que j'ai faite avec les Pokécoins que j'accumulais, je me suis acheté de l'espace de sac pour avoir plus d'objets. Parce qu'évidemment, on tombe court, pardon, je recommence, on tombe à, on finit par manquer de Pokéball, c'est ce que je voulais dire. On finit par manquer de Pokéball parce que si on joue de la maison, on n'accumule pas de Pokéball. Puis on les utilise, on les utilise, on les utilise. Donc moi, j'ai maxé, donc je suis allé au maximum de mon bac d'objets pour toujours avoir environ 1000 Pokéballs dans mon sac, ce qui me permet de pouvoir jouer tout à fait allègrement, sans aucun problème. Et lorsque je suis un peu low en Pokéball, je m'en vais dans un parc, je fais le tour des 10-12 Pokéstops plusieurs fois et je finis par reconstruire mon sac. Deuxième chose qui peut être intéressante ici, c'est le nombre de Pokémon que vous pouvez accumuler. Donc, pour 2 ou 200 Pokécoins, donc 4 jours de gym, vous pouvez accumuler un 50 Pokémon supplémentaires dans votre espace de sac. On tombe court quand même assez vite avec le 250 places que le jeu nous donne au départ, surtout si on aime ça avoir une copie de chaque Pokémon, si on aime ça faire évoluer les Pokémon et garder une copie de chaque partie évoluée. Si en plus on fait la collection des chromatiques, on accumule des légendaires, on finit par avoir beaucoup, beaucoup de Pokémon si on les garde tous. Donc on peut soit faire du ménage et donc garder notre chiffre bas, ou collectionner, collectionner, collectionner et toujours augmenter ça. Le nombre maximal en ce moment, c'est 4000 Pokémon. Puis il y a certains joueurs qui ont de la misère à faire leur ménage dans leurs 4000 Pokémon. Moi, je me situe autour des 2600 ces temps-ci et peut-être une fois par mois, une fois par 2 mois, je me rajoute un petit 50 parce qu'on finit toujours par en trouver des nouveaux qui se rajoutent à notre collection. Donc ça, c'est deux bonnes façons de dépenser de l'argent. Les collants qu'on accole sur les cadeaux qu'on envoie à nos amis, on ne dépense jamais d'argent pour ça. Ça n'a aucune fonction à part de faire plaisir à nos amis. On a déjà plein de collants différents qu'on accumule gratuitement en tournant des Pokéstops ou en ouvrant des cadeaux. Donc, vraiment, pas de besoin d'en acheter.
Et ici, vous avez la conversion de dollars versus Pokécoin. Donc, le plus intéressant là-dedans, si jamais vous mettez des vrais dollars canadiens dans le jeu, c'est d'acheter le 100 Pokécoin. Donc, vous voyez qu'avec le 100 Pokécoin pour 1 dollar, ça revient à 1 sou par Pokécoin. Donc, c'est pour ça que quand je dis 2 dollars, ben, dans le fond, c'est 200 Pokécoins. Si vous regardez les autres boîtes, elles ne sont pas intéressantes au niveau du ratio prix. On a 550 Pokécoins pour 7 dollars. Donc, vous perdez de l'argent si vous achetez le 550 Pokécoins. Même chose pour le 1200, le 2500 et le 5200, ils ne sont pas rentables. Vous avez moins de Pokécoins pour plus de sous. Donc, vraiment, le 100 Pokécoins pour le 1 dollar, c'est ce qui est le plus utilisé. Si jamais vous avez une grosse somme à mettre dans le jeu, ce que je n'ai jamais fait pour investir une aussi grande quantité d'argent, la dernière boîte à 140 dollars canadiens plus taxes, donc ça revient quand même à 160, 165 dollars, je n'ai pas fait le calcul. Là, vous avez une petite économie de 500 Pokécoins. Ce n'est pas énorme. Là. Vous avez une économie de 5 dollars si vous investissez 160 dollars canadiens. Vraiment, les joueurs les plus intenses vont acheter ce genre de boîte. Mais la majorité des joueurs qui font juste mettre quelques dollars par année, peut-être un 10, un 15, 20 dollars par année, ce que moi je fais en moyenne, moi j'y vais évidemment avec le 100 Pokécoin pour 1 dollar. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire pour le magasin et comment obtenir des sous. Donc, si on résume les conseils, 1, gardez vos Pokécoins. 2, lorsqu'une arène est de votre couleur et qu'il y a de la place dedans, le maximum est 6, vous mettez votre Pokémon. Puis vous espérez qu'il reste là puis qu'il se fasse sortir après 8h30 de temps. Plus vous avez de Pokémon dans les arènes, plus il y a de chances que vous récoltiez votre 50 votre 50 Pokécoins, plutôt, je devrais dire, de cette journée-là. Moi, typiquement, presque à tous les jours, je réussis à faire mon 50 Pokécoins. Donc, après un mois d'économie, 2 mois d'économie, je me ramasse avec des centaines de Pokécoins accumulés tout à fait gratuitement. Et donc, je les accumule, je les économise. Et lorsqu'il y a une bonne offre qui est disponible dans le magasin, c'est là que je fais mon achat et je peux acheter 2 Ultrabox, 3 Ultrabox s'il le faut, pour avoir des passes de raids. Donc, ça, c'est vraiment la chose pour laquelle j'investis le plus. Donc, vous voyez ici, j'en ai 25. J'en avais acheté 60 au mois de septembre l'année passée, quand il y avait eu une très bonne offre. Non, c'est au mois de juillet. Au mois de juillet, j'en avais 60. Puis, vous voyez, il m'en reste encore 25. Donc, je suis un joueur considéré économe si je me compare à certains de mes amis qui jouent. Les passes à distance, on peut en avoir un maximum de 5. Et si on en a 3, on ne peut pas en acheter une supplémentaire pour aller à 4. Donc, si on en a une, je pourrais en acheter 3 pour aller chercher mon 4. Je pourrais en avoir 2 et en acheter 3 pour aller chercher mon 5. Mais si j'en ai 3, je ne peux pas en acheter. C'est le nombre maximum. Donc, on ne peut pas les accumuler comme je le fais avec les passes qui sont vertes. Et la passe brune, ben, elle est gratuite. Donc, voilà pour les Pokécoins, le magasin et comment dépenser ses sous dans Pokémon Go lorsqu'on veut le faire. Donc, à la prochaine!